Bienvenue, heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais traiter du transit du Soleil, de Mercure et du Junon dans le signe du Cancer. Le Soleil entre dans ce signe ce 21 juin au moment du solstice d'été donc. À tous les natifs du signe, bon anniversaire. Pour vous plus précisément, rendez-vous dans la seconde moitié de cet audio pour quelques pistes à explorer pour faire fructifier ce moment de révolution solaire annuelle. Pour tous, le Soleil est ici dans la demeure de la Lune. Par conséquent, l'interaction foncière des deux astres est encore plus exacerbée. C'est une période propice à l'écoute intuitive et à la créativité. Nous pouvons nous sentir plus souples, avec un regain d'adaptabilité, d'ouverture aux événements. L'énergie féminine domine et discipline le feu solaire. L'élément eau est à l'honneur. Ainsi, non seulement les émotions supplantent-elles la logique et la rationalité, mais aussi pourrons-nous expérimenter une forme de douceur, une capacité accrue à l'écoute, à la compassion et au partage. Il faudra particulièrement porter attention ce mois-ci aux phases lunaires, notamment à la pleine lune, mais également à la prochaine nouvelle lune, car ces périodes peuvent se révéler beaucoup plus exacerbées qu'habituellement. Nous serons poussés naturellement à être plus réceptifs à l'appel de l'intériorité, que ce soit de manière concrète et pragmatique en mettant l'accent sur le foyer, la vie familiale, l'intimité, tout ce qui nous relie aux fondations de notre existence, le passé, l'enfance, nos ancêtres, nos origines, notre rapport à la mer. Ou de manière plus psychologique encore, d'aller à la rencontre de nos émotions les plus profondes. Le besoin de sécurité, de solidité peut s'accroître tandis que des angoisses incompréhensibles peuvent se faire jour. La nostalgie peut s'inviter chez certains. La volonté d'appartenir à un groupe peut s'imposer ou se renforcer avec le désir de se rapprocher de personnes fiables, équilibrées et faisant preuve de maturité. Il conviendra ainsi de faire preuve de discernement et éviter le piège qui consiste à penser que la sécurité peut être extérieure alors qu'elle ne se trouve véritablement qu'à l'intérieur. La solidité est interne et toute construction extérieure sur des bases psychologiques fragiles ne peut être qu'un leurre et une illusion. Par ailleurs, un excès de sensibilité peut entraîner toutes sortes d'hésitations et de fluctuations d'humeur. Il pourra donc s'avérer difficile ou peu propice dans cette période de démarrer concrètement un projet et de l'inscrire dans la durée, à moins qu'il ne soit l'expression de nos qualités intuitives et liées à notre sensibilité, ce qui est le cas par exemple pour tous les projets artistiques qui, eux, pourront avoir le vent en poupe. Pour tous les natifs du signe, encore bon anniversaire. Vous pouvez prendre occasion de votre révolution solaire pour booster votre évolution personnelle et faire ressortir vos qualités essentielles tout en aplanissant le défaut qui vous gêne le plus dans votre évolution, en restant patient et dans la bienveillance envers vous-même évidemment. Ami Cancer, vous êtes associé à la maison 4, celle de l'émotion intérieure, de la famille, du foyer d'origine et de ses racines, mais aussi du foyer que l'on se crée, le home sweet home, la sécurité, le cocon. Votre devise est « Je sens ». Vous êtes d'un naturel émotif, sentimental, plutôt paisible. Vous vous singularisez par votre imagination, votre sensibilité, votre sens de la fidélité. Vous vous montrez résistant, protecteur, tendre, paternel ou maternel, rêveur, dévoué, mais vous pouvez aussi être indolent, craintif, vulnérable, voire fuyant, susceptible, angoissé, passif, voire dépendant, entêté, lunatique, casanier ou hermétique. Rappelons que la position du Soleil en natal ne suffit pas à elle seule à définir une personnalité, heureusement. Néanmoins, ce travail de prise de conscience et d'élévation de la vibration du signe solaire est toujours intéressant pour amorcer ce processus et porte très souvent de très bons fruits. Ainsi, si vous souffrez dans votre cheminement existentiel de certains de ces traits de caractère et que vous souhaitez y remédier, la révolution solaire est l'un des meilleurs moments de l'année pour le faire. Pour vous, amis Cancer, ce peut être l'occasion de travailler avec l'aide de votre signe opposé mais aussi complémentaire, le Capricorne, qui peut notamment vous amener à exprimer vos ressentis et à assumer votre vulnérabilité. Capricorne peut vous aider également à trouver votre espace de sécurité aussi dans le monde et de vous ouvrir à ses potentialités de réalisation personnelle en planifiant à long terme et en structurant les projets qui vous tiennent à cœur.
La présence de la Lune en conjonction entre le 16 et le 18 juillet et précisément la nouvelle Lune du 17 peut être particulièrement favorable à une relance et une élévation de votre existence sur de nouvelles bases. À vous de jouer. Abordons à présent le transit de Mercure dans ce signe. Mercure séjourne en Cancer du 27 juin au 11 juillet 2023. Rappelons que la Lune gouvernant le signe, l'intuitif et l'émotionnel sont au rendez-vous. Le mental mercurien est plus sensitif. Nous pouvons rechercher davantage d'intimité, d'intériorisation, voire d'introspection. Nous pourrons également ressentir plus tangiblement nos attachements et le besoin d'extérioriser nos sentiments en les verbalisant, notamment dans la sphère familiale. La période est davantage psychologique, profonde, instinctive. La réflexion s'oriente ici encore autour du foyer, de la place dans la généalogie, de l'enfance et peut s'étendre à la protection des proches ou à l'amélioration de l'environnement. Ceci peut augurer des discussions importantes en famille. La place de la mère joue ici un rôle prépondérant. Des angoisses anciennes liées à la petite enfance peuvent ressurgir ainsi que des peurs liées à des blessures de rejet. De ce fait, les crises au sein de la famille ne sont pas à exclure. Par ailleurs, il s'agit d'un transit porteur pour la mémorisation. Il conviendra néanmoins de se méfier des excès liés au ressassement et à la rancune. En fonction des aspects formés de la maison natale transitée, un approfondissement de réflexion ou une crise peuvent se présenter dans le domaine concerné. Un certain état dépressif risque de s'inviter. Il sera alors salutaire de prendre du recul et de considérer les bienfaits de la situation en se rappelant que regarder les problèmes en face est toujours constructif à long terme. Nous pourrons également nous appuyer sur les bienfaits de la période estivale, propice aux sorties et aux échanges qui nous permettront de sortir de nos ressassements et de compenser les tendances au repli ou notre sentiment de solitude. Durant ce transit, Mercure se trouvera d'abord en conjonction exacte à Junon le 28 juin sur le 4e degré, qui indique un moment potentiel de conflit intérieur et d'hésitation. Un mot sur Junon qui séjourne dans le signe du 22 juin au 15 août 2023. Sa présence ici est pour tous, mais particulièrement pour les natifs, l'occasion d'une réflexion autour de la sécurité que nous pouvons trouver dans le mariage, ou tout au moins dans un engagement de long terme envers un ou une partenaire, et le sens de la famille. L'astéroïde en conjonction à Mercure pourra permettre d'exprimer nos ressentis sur ces questions et il pourra être salutaire de saisir cette opportunité, surtout si vous expérimentez une problématique dans ce domaine relationnel et familial. Enfin, la conjonction exacte Soleil-Mercure s'effectuera le 1er juillet sur le 10e degré, degré d'élévation de conscience, en vue d'exprimer pleinement un idéal. L'image employée par Rudyard est celle de la taille d'un diamant, qui laisse entendre métaphoriquement que ce processus ne va pas sans quelques façonnements de la personnalité qui peut être douloureux. Aussi, cette conjonction Soleil-Mercure pourra ainsi être mise à profit pour effectuer un bilan sur tous les questionnements existentiels ayant trait à l'enfance, à l'hérédité, mais aussi au foyer et à sa signification. Ce peut être un moment favorable pour éclairer certaines zones d'ombre et aussi communiquer ouvertement avec nos proches impliqués dans ces problématiques, en toute bienveillance bien sûr, dans la mesure du possible. Je vous remercie de votre écoute et de votre fidélité. Prenez bien soin de vous. À très bientôt.